Dimanche 22 septembre, Madame, Messieurs, bienvenue à ce MAC du dimanche, l'actualité répartie en trois. Le dialogue, c'est le maître mot évoqué à Luanda dans le processus de paix engagé avec le Rwanda sous la médiation du président angolais. Et depuis un certain temps, des ténors de l'opposition proposent aussi le dialogue à l'interne pour faire face à l'agression dans l'Est. Est-ce assez pour dissuader les complices qui travailleraient pour des intérêts obscurs? Le document est au bureau de l'Assemblée nationale. Le projet de loi du budget pour l'exercice 2025 était déposé à la Chambre basse du Parlement par la Première ministre, chiffré à 18 milliards de dollars américains. Ce budget est caractérisé par une augmentation de 21% par rapport à l'exercice précédent. Parmi les augmentations, il y a le budget d'investissement notamment et des avancées qui ne parlent pas pourtant aux experts. Pour certains d'entre eux, ils demeurent irréalistes. Et des insanités, des contenus de médiatiques en République démocratique du Congo font objet de remise en question en termes d'éthique et de déontologie. Difficile de ne pas tomber sur des messages qui véhiculent de d'épuration des mœurs. Les autorités s'en vont en guerre contre ces pratiques. Des réformes sont annoncées plus qu'une nécessité. Il s'agit tout aussi d'une urgence, l'assainissement du milieu médiatique. Pour décortiquer l'actualité, nous recevons sur ce plateau professeur Willy Michiki, député national. Bienvenue. Merci madame pour l'invitation. Ça faisait longtemps. Oui, très longtemps. C'est un grand plaisir de partager ce beau plateau de B1 Télévision. Il est partagé, c'est la rentrée parlementaire. Vous reveniez il y a peu des vacances que vous aviez passées aux États-Unis, en Europe? Oui, tout à fait. Conformément à notre règlement intérieur, notamment à ces articles 144 et 145, le député a droit à des vacances parlementaires de 3 mois et il est obligatoire à chaque député de passer au moins 1 mois de ses vacances dans sa circonscription électorale. Et il a compris que la guerre qui nous est injustement imposée aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, les tueries de ficelles se trouvent en Occident. C'est ainsi que je subdivisé mes vacances en 3. D'abord, 1 mois en Occident pour rencontrer les tueurs de ficelles, comprendre leurs motivations, mais aussi faire le plaidoyer pour la République démocratique du Congo. Cela a coïncidé avec mon anniversaire, heureusement ou malheureusement. Vous savez ce qui en est suivi. J'ai passé 15 jours avec ma famille et 45 jours avec mes électeurs à Walikale. Cette fois-là, vous avez rencontré les complices aussi à l'interne? Tout à fait, et j'ai compris beaucoup de choses, puisque, vous savez, madame, nous pouvons nous plaindre comme nous voulons, mais je peux vous dire que nous avons aussi, nous, une grande responsabilité dans ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Nous qui? Nous, comme gouvernement de la République, et nous, comme dirigeants, parce que j'ai, tant que député national, j'ai fait partie de la classe dirigeante. Donc nous devons d'abord, avant de crier à l'agresseur, à l'ennemi, regardons-nous d'abord en face. Est-ce que nous sommes corrects avec nous? Est-ce que nous faisons ce que le peuple nous a demandé de faire, ce que le peuple attend de nous? Voilà pourquoi j'avais sollicité et obtenu d'ailleurs une session essentiellement, une plénière plutôt essentiellement consacrée sur la question sécuritaire et les drames humanitaires de l'Est du pays. Puisque nous avons beaucoup de choses. Et j'ai demandé au bureau que cela soit tenu à huis clos, puisqu'il y a des choses qui pourraient même nous être défavorables si jamais elles tombaient dans l'oreille ou dans l'œil de l'agresseur. Ah oui, mais ça se ferait à huis clos, mais pour quel résultat? Parce que vous criez aux infiltrés depuis Bellurette. Les infiltrés, ce n'est pas seulement chez nous. C'est d'abord l'absence de sens des responsabilités, madame. Vous savez, cette guerre, moi, je ne me vois pas siéger à l'Assemblée nationale si ma circonscription est entre les mains de la rébellion. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Je prends seulement le cas du Nord Kivu, d'où je suis élu. Le Nord Kivu, c'est 6 territoires ruraux. Quand on a instauré l'état de siège... Pour lequel vous êtes contre. Contre. Oui. Vraiment, je suis contre l'état de siège.
n'en déplaise à certains collègues ou d'autres fanatiques qui bénéficient de cet état de siège, je vous dis, madame, un état d'urgence qui bénéficierait aux gens. Oui, puisqu'il y a des gens qui en font du business. Je dis bien, l'état de siège est devenu une source d'enrichissement de certains politiques congolais et même de certains militaires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, madame? Depuis l'instauration de l'état de siège, ça fait 3 ans et demi aujourd'hui, jour pour jour. Quand l'état de siège était instauré, là, le M23 n'occupait que Bunagana, une petite cité comme ça d'Aruchuru, une petite cité de moins de... À peu près, Bunagana, ça peut faire à peu près moins de 1000 km². Moi, je dis bien moins de 1000 km². Donc, j'exagère même. Mais aujourd'hui, 3 ans et demi après, ils ont pris tous les territoires de Rutshuru, ils ont pris Nyiragongo, ils ont pris Massissi, 80% de Massissi, ils viennent de prendre presque la moitié de Lubero. Donc 4 territoires ruraux sont contrôlés aujourd'hui par M23 et Alliance Fleuve Congo. Si les 6 territoires, il ne reste que Walikale chez moi et Béni. Je dois dire que Walikale, c'est nous-mêmes population. Nous nous sommes constitués, on a mis vraiment un bouclier à la frontière entre Walikale et ces autres territoires occupés par les agresseurs. Donc une initiative de nous, population, évidemment, avec les patriotes qu'on appelle communément Wazalendo, qui sont aujourd'hui d'ailleurs dans la réserve des forces armées de la RDC. Donc c'est pour vous dire que l'état de siège, c'était une très belle initiative du chef de l'État. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un échec. Et vous avez vu, lorsque nous avons été aux élections, le chef a été massivement élu. Chez moi, à Walikale, où j'ai coordonné sa campagne, il a été élu en 92%. Pourquoi? Parce que nous avons promis la paix aux Congolais. Ah oui. Dans toute la province, il a eu plus de 85%. Pourquoi? Parce que c'était l'homme providentiel qui a tenu tête à Kagame. Parce que Kagame a créé tout un mythe autour de lui. Et c'est pas dur des choses à Kagame, c'est que son prédécesseur ne disait pas des choses vraies. Ça, c'est Félix. Mais aujourd'hui, la cote du président Félix, ma cote à moi, la cote de l'Union sacrée est en train de baisser au Nord Kivu, une des plus grands viviers électoraux. Parce que vous tardez à donner. Puisqu'on n'a pas répondu à la promesse tenue par nous, la majorité au pouvoir aujourd'hui. Alors on va prendre le premier dossier, justement. Vous avez déjà planté là-bas